Nous sommes au mois d'avril 2020. Nous sommes aux États-Unis, à bord d'une belle voiture, une voiture tout-terrain. À son bord, 3 youtubeurs devenus récemment célèbres. Vous avez la chance d'avoir obtenu un pass pour pouvoir, circuler dans tout l'État grâce à une petite manigance. Vous vous êtes fait passer pour des journalistes et avez obtenu un laissez-passer. Votre chaîne s'appelle Le Manoir de la Vérité. Vous vous efforcez à démystifier, débunker des faits ou des endroits célèbres et rapporter un peu plus de science et de savoir dans ce que les gens pensent être paranormal. Et donc, on vous retrouve tous les 3 dans cette voiture. Vous êtes à peu près à 4 heures de route de votre prochaine destination, la petite ville de Reedsburg. Vous savez que vous devez y démystifier ce lieu car un hôtel y serait hanté. Et on a de l'essence pour aller jusqu'au bout ou... Non, tu sais que je sais pas qui est-ce qui conduit de vous 3, mais tu sens qu'il va bientôt falloir faire le plein parce que sinon il va vous manquer une cinquantaine de litres pour finir les 2 dernières heures de route, quoi. On va s'arrêter à une station essence, Ouais. histoire de refaire le plein. Bon, vous avez vu, en tout cas, avec mes contacts, j'ai réussi à nous avoir des passes, hein. Enfin, des laissés-passer. Oui, bon après, il n'y a pas besoin d'avoir une carte de presse pour être journaliste. Non, mais par contre, pour sortir en ce moment, c'est un peu compliqué, tu Ah sais ouais, bien. c'est ça. Oui, mais bon. En plus, ça va cartonner, à mon avis, hein. Là, les gens, ils ont que ça à foutre de regarder des vidéos YouTube. Bien sûr. Je pense qu'on va augmenter le nombre de vues de la chaîne. Après, il faudra bien dire aux youtubeurs au début de la vidéo, voilà, liker, commenter. Ça, c'est les petits réflexes à faire habituels, quoi. Donc, tu vois, il faudra pas hésiter à leur dire, ouais, parce que c'est important. Bon, on va s'arrêter à cette station-là. Et effectivement, quand tu dis ça, tu passes devant un panneau qui t'indique qu'il y a une station-service. Le panneau est étrange parce qu'il a l'air vraiment vieux. Pourtant, vous êtes encore sur une autoroute, mais le panneau a l'air extrêmement ancien et il est marqué station essence. T'indique de sortir à la prochaine. J'espère que c'est encore en fonctionnement, que c'est pas désaffecté. Là, c'est quand même vachement agréable qu'il y ait personne. Ouais, sur la route, c'est clair. Franchement, c'est cool. C'est sûr. Effectivement. Vous allez d'ailleurs profiter de ce moment-là pour prendre un paquet d'images. Vous allez traverser un certain nombre de grandes villes et toujours ce moment particulier où vous traversez des grandes rues, des grands boulevards absolument vides. Vous avez même très souvent croisé des animaux en plein centre-ville, qui rend une atmosphère très particulière à vos vidéos. En tout cas, vous le sentez, ça va. La prochaine risque de cartonner. N'hésite pas à filmer, hein, faire des plans, faut rendre ça bien inquiétant comme il faut. Après, on peut peut-être faire des shorts, tu vois, des différentes villes qu'on aura traversées pour... Ouais, je vais en envoyer un petit là, tiens, là, regarde un peu les animaux qui traînent là sur le bord. Bon, ça, j'ai filmé ça avec mon portable rapidement, j'ai envoyé un petit short. Décris un petit peu le style d'image, d'ambiance que tu veux, tu vois, diffuser ou à travers ça. Mais là, là, on est un petit peu dans le il est quelle heure là? Il va être bientôt 18h, le soir est en train de vite arriver. Ouais, on est dans le coucher de soleil, Ouais. le ciel est assez sombre, et du coup j'ai des animaux qui sont peut-être
à une trentaine de mètres de moi. Donc dans le téléphone, ça donne une impression. Et effectivement, comme tu dis, le paysage est assez désert. Donc ça donne une impression de presque liminale, tu sais. Tout est vide comme ça, et puis t'as les animaux dans le lointain qui, dans un silence complet, qui se baladent un petit peu hagards, ils regardent à droite, à gauche. Hop, ils sortent du plan de caméra. Donc ça fera un bon petit short celui-là, je pense. Peut-être faire un petit peu de buzz. Et Entretenir le buzz. au moment où tu l'envoies, tu sais, tu ressens la bosse parce que effectivement Xiron vient d'emprunter le chemin qui une fois encore indiqué le nom d'un petit village avec une station-service. Et la route est un peu moins belle, certes, mais vous commencez à rentrer dans une forêt. Et puis 5 bonnes minutes passent. Puis vous vous enfoncez, et puis le brouillard commence à s'élever un peu du bois. Et au loin, tu commences à voir une lumière rouge apparaître. Puis plus tu t'approches, plus tu vois que c'est un écriteau marqué Open. Et effectivement, tu vois des lumières à droite et à gauche qui indiquent des emplacements pour se garer avec un parking. Il y a une pompe à essence avec 2 tubes, un emplacement pour 2 voitures, quoi. Et ce qui a l'air de l'endroit où vous payez et qui a l'air aussi de faire supérette. Et donc tu vois ça au loin, qui commence à se dessiner. Et tu te rapproches. Et effectivement, quand vous voyez ça, tous les deux vous vous retournez vers Psaume pour, tu vois, genre vite filme ça parce que effectivement l'endroit est glauque à souhait. Je vais finir par croire que c'est la station-service qui est montée, pas l'hôtel. On peut toujours faire un petit tour de propriétaire pour voir s'il y a des choses intéressantes. J'ai une caméra un peu plus stylée que le téléphone. Je dois avoir une GoPro ou quelque chose comme ça, non, en plus. Mais le matériel est dans le coffre. Tu t'approches de la voiture, de la station, plus ton poste radio s'allume et s'éteint. Et les stations changent. Et au moment où tu arrives devant la station, le moteur s'éteint. T'es un petit peu surpris, t'as un petit peu peur, tu essaies de redémarrer, la voiture redémarre. C'est quoi encore ta caisse que t'as louée? Mais non, mais... T'as radiné encore, t'as encore radiné. C'est une belle voiture quand même, arrête. Enfin, t'as vu ça? C'est bizarre, ouais, c'est comme si le moteur avait... Ou alors c'est la batterie qui déconne, peut-être? Ouais, j'y connais rien en mécanique, moi. Je pense pas que ce soit la batterie, le moteur s'est arrêté comme ça alors que tu roulais. Donc... parce qu'il y avait peut-être plus de jus. Non, ça n'a rien à voir. Je sais pas, j'y connais rien en voiture. Au pire, peut-être Psaume, si tu connais quelque chose, regarde un peu. Ouais, je vais aller jeter un coup d'œil, mais bon, je suis pas mécano non plus. Hein. Ouais, après, elle est repartie, donc. Pardon, Nima, je sais pas entendu. Il y a peut-être un mécano ou je sais pas quoi dans la station-service. Ouais, tant qu'elle roule, vaut mieux qu'on continue à rouler. Devant la pompe, il y a quelqu'un. Voilà. Il y a une personne qui tient une pompe et qui est en train de mettre de l'essence dans une voiture de shérif. Et c'est un shérif, donc. Et non, la personne qui met de l'essence n'est pas shérif. Ok, d'accord. Plutôt peut-être un pompiste, il habille un peu en pompiste ou... Oui, le shérif est peut-être à l'intérieur en train de payer. Vous voulez qu'on reste un peu ici pour filmer? Après, ça coûte rien. Hein. Ça vaut peut-être le coup quand même. De toute façon, il faut qu'on mette de l'essence. Justement. Ouais, on va faire un petit tour de la station, on va voir s'il y a des choses, des prises intéressantes à faire. Ouais. Allez faire un petit tour du propriétaire, et puis moi je vais voir à l'intérieur, je vais voir... peut-être qu'ils ont des informations sur les fantômes ici aussi, ça m'étonnerait pas trop. Les légendes du coin. Exactement. Du coup, je vais me diriger vers la boutique. Donc tu t'approches, tu veux te garer où exactement? Je vais me garer au niveau de la pompe, s'il y a une pompe disponible. Ok. Déjà. Tu te gares au niveau de la pompe. Tu éteins ton moteur. Tu vois que
La personne qui est en train de mettre du gasoil dans la voiture ne réagit pas. Elle est dos à toi, sort de ta voiture et donc te dirige vers la station-service. Les deux autres. Bah, moi, je dis, tu sais, bonjour, monsieur. Et tu vois qu'il tourne légèrement la tête et tu peux voir qu'il a un sourire un petit peu malade. Hein. Tu vois que cette personne qui est face à toi est clairement dérangée mentalement. Bah, dis-moi, mon grand, si tu travailles ici? Et tu vois il parle pas, mais il a l'air de te parler avec les yeux, comme s'il validait ce que tu... Bah, écoute, si tu peux, ensuite mettre de l'essence, on n'est pas trop pressé, donc vas-y, prends ton temps. Et puis il retourne sa tête et il continue. Voilà. Bon, je me lève, enfin voilà, moi, je sors et puis j'attends Psaume. Moi aussi, je vais sortir et j'ai envie d'aller aux toilettes, faire une petite pause toilette. Donc peut-être qu'il y a une clé à récupérer ou... Bah, je vais essayer de chercher les toilettes si j'en vois déjà. Ok, tu t'approches de la station, de l'endroit où on règle, et tu peux voir que sur le côté, il y a un panneau vieux, rouillé, dans un état... Enfin, c'est même compliqué de voir ce qui est inscrit dessus, mais tu as l'air de distinguer le petit bonhomme qui indiquerait les toilettes. Je vais me diriger vers là. Environ, quand tu rentres dans la boutique, déjà la première chose qui te frappe, c'est la difficulté que tu as à ouvrir la porte. Elle est légèrement bloquée par... Et très vite, tu te rends compte par de la crasse. Quand tu pousses la porte à l'intérieur, ça sent la limaille de métal. Comme si quelqu'un venait de souder quelque chose ou de... Tu vois cette odeur-là Et donc, au moment où tu as fini de pousser la porte, il y a une clochette qui sonne. Et tu peux voir un shérif face à toi, assez gaillard, qui te regarde et fait « Eh ben, gamin, on s'est perdu ?» Non, mais je viens pour prendre de l'essence. Très bien, vous avez, j'imagine, une autorisation. Oui. Eh ben, parfait, vous allez pouvoir me la montrer. Tout de suite, là? Oui. Du coup, je l'ai sur moi, l'autorisation, j'imagine. Dans ta boîte à gants. Ouais. Ah ben, elle est dans ma boîte à gants. Bah écoutez, je vous suis, allez-y. Oui, allons-y. Et puis tu vois qu'il se retourne et il lève la main et fait « Harvey, tu mets ça sur ma note !» Et il sort. Du coup, sur le chemin, je lui demande, vous avez... Ça n'a pas l'air très très fréquenté par ici, le bâtiment est un peu vieillot quand même, non? Moi, je sais pas... Oui, non... La porte... Moi, je suis pas du coin, je sais pas si c'est fréquenté ou non. Moi, je passe ici parce que ça fait partie de ma ronde, quoi. Vos papiers, s'il vous plaît, monsieur, maintenant. Allez. Oui, attendez. Donc là, je sors les papiers de la boîte à gants et puis je lui tends. Puis il commence à sortir les trucs, il regarde ses noms. Vous avez vos papiers d'identité, s'il vous plaît, monsieur? Oui, tenez. Il les prend, il les rend, il fait bon, vous avez du dérangement et bonne continuation et bon reportage. Vous avez filmé quoi? Notre belle petite ville, notre vieille station. On cherche des lieux un peu mystiques ou hantés. C'est un peu les sujets en général. Ah, vous avez pas trouvé votre affaire ici. C'est un lieu juste ennuyeux, ici. Enfin, pour des gens de votre âge, je veux dire. Pas de légende dans le coin, dans la région, peut-être? Non. Non. Des choses un peu étranges qui se seraient passées éventuellement. Ah si, ça, il y a le vieux Bill. Il pourrait vous dire qu'il comprend pas pourquoi ces cochons ont la peau noire cette année, alors que... Enfin voilà, des idées comme ça, mais rien de plus. Et on peut le trouver où, ce vieux Bill? Bon, il fait, bon, vous avez une carte sur vous? Une carte? Oui.
Comment ça, une carte? Ah oui, un plan, vous voulez dire, une carte, oui, d'accord. Je sais pas, est-ce qu'on a une carte, les gars, Nima? On a Ah, on a Google Maps, quoi. Google Maps, vous savez utiliser? Ah, bah, montrez-moi, j'ai pas mon téléphone, moi, j'ai juste mon. Bah Je suis en regardez, service. voilà, alors je mets la carte sur Google Maps de... Mais il t'indique un point, une dizaine de kilomètres de là. Ok, donc je prends note et... Bah merci, on va faire le plein de la voiture, on va repartir. Bonne journée, messieurs. Et faites attention, soyez prudents sur la route, hein. Oh, y a pas grand monde, hein. Moi, justement, faites attention aux animaux. Et puis, il monte dans sa voiture et tu vois qu'il lève la voix. Et Junior, j'espère que t'as fait comme d'habitude, hein. Et là, Junior, le personnage justement, bégaye quelque chose. Allez, tiens, hein, hein, et il ferme la porte, le petit rond. Et il se retourne face à vous et vous voyez qu'il a le pistolet de la pompe à essence et il commence à s'occuper de votre voiture. Bon, bah je vais aller payer. Tu retournes donc. Je vais dans la boutique pour payer. Pendant ce temps-là, Psaume. Psaume, tu t'aperçois que le chemin qu'on t'indique, c'est pour aller derrière la boutique, derrière la station. Et quand tu y arrives, tu peux voir un peu deux choses. Un petit cabanon en bois, un vieux cabanon en bois, ou une autre, pas des bruits de mouches et de bourdonnement incessant vient de cette petite cahute. Et à côté de cette cahute, il y a une grande grange. Tu t'approches de la petite cahute, l'odeur te fait comprendre que c'est sûrement les toilettes. Mais du coup, je regarde un peu aux alentours s'il n'y a pas un arbre pour pisser ou un truc comme ça, parce que je vais pas mettre un pied là-dedans. Tu te dis, ouais, peut-être à côté de la deuxième cahute. Ouais, il y a personne quoi autour et tout, c'est discret quoi. Bon, de là, t'as l'impression que personne te voit en tout cas. Et Je vais m'approcher, je vais quand même jeter un coup d'œil dans les toilettes en passant, voir si c'est quand même praticable, mais... Bah, tu vois qu'elle est fermée par une chaîne. Ah, ok. Et mais plus tu t'approches, plus l'odeur est forte. Non, ouais, je vais pas insister, s'il y a une chaîne dessus, que c'est fermé et que c'est dans cet état-là, je vais aller un petit peu au calme. Tu commences à baisser ton froc et à pisser. Ziron, quand tu re-rentres une deuxième fois dans le magasin, tu entends un râle fait « Non, bah non de Dieu !» Et tu vois un vieux bondir de sa chaise. D'un coup, tu vois sa tête, longue barbe, un béret, quelques pustules sur le visage, qui attrape un fusil. Et tu le vois furieux qui part comme ça. Et il fait « Non de Dieu !» Et toi, Psaume, tu entends pendant que tu pisses, tu entends une porte qui se fracasse et tu entends un... T'es vraiment surpris, t'as les jambes un peu pris, tu tombes à la renverse, le sexe entre les mains, et tu vois ce petit, il fait « Non mais non le Dieu, il y a des toilettes pour ça !» Bah les toilettes sont fermées. On demande la clé. Ouais, je peux avoir la clé s'il vous plaît? Et ça vous prend souvent de tirer sur les clients comme ça? Remontez votre pantalon. Ah oui, c'est ce que je suis en train de faire, déjà je me relève, Et il se rapproche regarde de un toi, peu et tout. et il te tend les clés, et il te remet de suite en joue, une fois qu'il t'a tendu les clés. Ouais, mais j'ai fini là de toute façon. Ah ben, il y a du papier dedans. Allez. Ouais, allez. Bon, de toute façon là, je vais lui obéir, hein, vu le contexte. Et tu vois qu'il Donc, il est quand même effrayé par toi et il recule. Tu sais, au moment où tu... Hop, il retourne dans son magasin, presque à l'entrée, et il continue à te viser. Qu'est-ce que c'est que ce malade et tout? Je vais pas le contrarier, tu vois, je vais ouvrir le verrou des toilettes et je vais un peu faire semblant au moins de rentrer dedans, quoi. Oh, au moment où tu ouvres le verrou, où tu
que t'entouvres la porte, tu sens cette odeur concentrée, condensée. Et tu peux pas te retenir, tu gerbes aussitôt sur tes mains qui sont encore en train de déverrouiller la chaîne. Et là, il y a le vieux, il fait Ouah, c'est bien le premier petit con, ouvrir la porte. Allez, ferme-moi ça, là. Putain, je lui jette les clés au pied, tu sais. Ah, mais fermez-le vous-même, espèce de malade. Et tu le vois, nous dirons rentrer le petit vieux qui recharge son pistolet et qui retourne derrière son comptoir. Et toi, forcément, tu as entendu le coup de feu. Ah ouais, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bordel? Je saurais pas trop décrire ce qui s'est passé. Hein. Et puis au bout d'un moment, tu vois Psaume rentrer dans le magasin par la porte arrière et avec la bouche pleine de T'es malade? vomi, pâle. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Mais tout non, palo. mais c'est le gars là, l'espèce de. Je sais même pas qui c'est ce gars-là qui est sorti avec son fusil, il m'a forcé à rentrer dans les toilettes, j'étais en train de pisser derrière. Ah, mais Là, il est il a tiré sérieux? dessus parce que j'étais en train de pisser sur l'arbre derrière. Putain, du coup, je suis à moitié rentré là-dedans, il y a une odeur, je sais pas ce qui s'est. Il y a plus de chasse d'eau à mon avis depuis des semaines. Là, j'ai gerbé. Bah ouais, je suis rentré, j'ai gerbé. Là, il faut que je m'essuie. Attends, je vais prendre du. Oh, t'as du sopalin? Je lui demande à l'autre avec son fusil là. Ouais, mais tenez là, c'est cette étagère là-bas. Non, mais tu peux m'en passer une feuille là, je me suis vomi dessus avec tes blagues. C'est con, hein. J'espère que l'autre Vraiment sera un pas gros. toi, hein. Vous êtes vraiment un gros abruti. Hein. Oh bah écoutez, je voulais faire le petit. C'est une bonne leçon, il ne faudra pas ça si tôt. Il y a pas de toilette en même temps. Bon, allez, je vais chercher du sopalin, je prends un rouleau quand même. Je le pose sur la caisse immédiatement. On sait combien? Ah, Et puis il non, regarde non, par la fenêtre et C'est il pas. et voit son non, non, vous nous le faites gratuitement pour les sopalins. Je suis désolé, mais là, vous avez abusé. Excusez-moi, mais c'est inadmissible ce que vous avez fait là. toi qui ressort son fusil à pompe. Vous voulez J'ai pas envie négocier? de discuter avec lui, Xéron, je préfère payer Je prends 20 centimes et je qu'on prends un se... téléphone et je commence à le filmer. Bonjour. Bon, écoutez, là, vous êtes en direct sur YouTube, donc vous voulez expliquer à tout le monde, là, en direct, ce que vous venez de faire. Bonjour monsieur YouTube, je sais pas qui vous êtes. Eh bien, c'est... En gros, vous avez des milliers de personnes qui vous voient, là, actuellement, et Bonjour monsieur milliers de personnes. Vous allez leur expliquer ce que vous venez de faire. Je viens de je défendre sais mon magasin de ces agresseurs. Quel agresseur? Bah, voilà. Alors, maintenant, messieurs, ça serait bien de payer. Vous pouvez voir que son fils fait des signes par la vitre. Donc, ça fera bien 44 $, là, s'il vous plaît. Bon, allez, laissez tomber, les gars. Pas... Oh, paye le saut. Montrez à ce millier de gens que vous payez bien comme il faut, s'il vous plaît. La vidéo n'est jamais en direct, monsieur. On Ah, filme mince. et ensuite on upload. D'accord. Bon, Effectivement, je le paye. quand tu regardes ton téléphone, tu t'aperçois que tu captes pas. T'es vraiment dans une zone blanche de merde. Bon, tenez, prenez vos 44 $. Bien, Mais en tout merci. cas, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas très commercial comme monsieur et pas très aimable. Je vous en prie. Vous de T'es même. pas le spécialiste de l'hygiène non plus. Oui, et on fera une petite vidéo concernant votre boutique pour conseiller aux gens de revenir ici. Je les attends. Et cela aussi bien ça. Il y a déjà personne, à mon avis. Non mais on va faire une anti-pub. On va lui pourrir son Ouais, commerce. c'est pas que je m'ennuie, moi, mais vous comprenez bien que... si, en fait, je m'ennuie. Et il reprend son journal, il se rassoit, il pose les pieds sur le rebord du... Bon allez, on s'en va. Et je sors. On a de la route encore. Je sais pas, on dirait que c'est ma voiture aussi. Vous redirigez votre voiture et vous vous apercevez que l'homme, en plus d'avoir fait le plein, a nettoyé votre pare-brise, regonflé les pneus. Et en fait, au moment où vous arrivez, il finit de regonfler le dernier coup. Le fils est plus serviable que le père. Ouais, merci, mon grand, c'est sympa de ta part. Et tu vois qu'il peine et il rentre dans le magasin. Ok. Du coup, je démarre le moteur et je pars.
Ça, c'est vraiment, on est vraiment dans ce genre d'endroit où le vieux va nous poursuivre et nous foutre un coup de fusil dans la caisse, hein. Non, je crois pas. Ça ferait des vues, ça. Non, mais par Je contre, sais pas, moi je me méfie toujours un peu des Non, pélos non, dans ce genre. ouais, mais non, t'inquiète pas. Par contre, faut lui pourrir son commerce, ça celui-là. Je sais même pas si... Paumé au milieu de nulle part, comme ça... Bah, qu'on se dit aux gens de ne pas venir. Tu veux qu'ils finissent comme toi, là, De toute les façon, mains dans leur pisse et Quand dans tu leur viens là, vomi. c'est que t'as plus le choix. À mon avis, tu t'arrêtes pour faire le plein. T'as vu l'état de son machin, là, c'est... D'ailleurs, tu t'es pas lavé les mains, là. Prends un peu de gel hydroalcoolique. Et là, je Mais vais tendre si, le mais gel si. hydroalcoolique. Bon, allez, j'en remets un peu. T'as bien vu que je lui ai acheté le sopalin exprès. Ouais, c'est une infection, là. Hein. C'est dégueulasse. Moi j'avoue que ça pue là par contre. Bah, Ouais. Vous êtes pas allé faire un tour dedans, parce que, putain... Ouf ta fenêtre. Mais laisse-moi tu- ça fermer. Comment ça, il essaie de te ouvrir la fenêtre, on va... Tu mets la main dessus, tu regardes un petit peu l'extérieur, tu vois que la nuit commence à tomber vraiment. Et que le brouillard est en train d'envahir les bas-côtés. Et on dirait presque comme un océan qui se déverserait sur la route de brouillard. Tu refais le chemin en sens inverse, puis tu prends le virage avant d'arriver sur cette grande route où tu ressens la bosse que tu avais senti, Psaume, quand tu avais envoyé la première fois cette vidéo. Et la route redevient stable. Vous reprenez ce grand boulevard dans cette forêt immense. Le brouillard est vraiment de plus en plus intense. Et ça vous force même à réduire la vitesse. Drastiquement. Au bout d'une heure, Avec tes lunettes, tu vois rien, toi. C'est le principe d'avoir des lunettes, c'est que ça permet de voir, tu vois. Ouais, mais moi je me méfie toujours. Tu veux pas que je prenne le volant là? Bah non. Ok. Alors, vous allez pas commencer à vous chamailler pour le volant. toi qui es au volant, tu peux voir une petite lueur rouge au fond, qui scintille. C'est une voiture, là, non? Non, c'est plus un... Peut-être une antenne, je sais pas. Quand tu continues à avancer, d'un coup, le brouillard s'écarte légèrement. Et tu peux voir une station-service. La même station-service. À part que le néon clignote et que la lettre O ne s'allume plus. Le béton sol est un petit peu craquelé et tu peux voir un homme assis à côté des pompes et il y a de la lumière dans la station-service. Oh putain, mais pourquoi t'as tourné un moment là? Bah, je t'avais dit. non, j'ai pas tourné... Enfin... On a tourné en rond, là, mais c'est... Ah, visiblement. Ah, écoute, je m'arrête. Prends le volant. Ouais, Prends le volant. Et vas-y, mais on va pas s'arrêter. Station-service quoi, avec l'autre abruti. Je sais pas ce que j'ai fait, vas-y. Non, c'est pas grave. Démarre. J'avoue que j'ai pas senti non plus quand t'as tourné, mais bon. Écoute, Puis on est pas repassé par la bosse, là, tu sais. Il y avait un Si, on ralentisseur. a tapé dessus. Moi, je m'en souviens bien. J'étais en train Oui, de non, filmer. mais J'ai même en- le plan sur mon téléphone quand je tape Non, mais- comme ça. Et... Oui, non, mais en quittant la station, mais pas en revenant. Non, en arrivant quand j'étais en train de filmer les animaux, là. Non, mais là, quand on a quitté la station-service, Ah bah, il y avait une bosse. Oui, il y a eu le ralentisseur. Mais là, ouais, mais on aurait dû le re-avoir si on on aurait vient dû devant. l'avoir. Voilà, c'est ça. Mais on l'a re. Non, on pas là. aurait dû l'avoir une troisième fois. On l'a pas eu, là. Il n'y a pas de ralentisseur, là. Comment ça se fait que... On l'a eu en quittant, en arrivant, mais on l'a pas re-eu en arrivant. Mhm. C'est pas la même station-service. Si, mais peut-être on est arrivé par notre chemin. Franchement, j'avoue qu'on voit rien. Tu sais, on a dû arriver par. Ouais, vas-y, Ouais, démarre. de toute façon, c'est comme ça. Arrache d'ici, parce que ça... Tu commences à vouloir accélérer, à prendre à faire demi-tour sur la route ou à continuer tout droit. Alors, tout droit parce que c'est censé être notre chemin, quoi, du coup. Bah, là, pour le coup, ça serait bizarre parce que la première fois que vous êtes arrivé par ce chemin-là. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin, en fait. Bah, si, la route par où est parti le gendarme.
Ah voir oui, le oui, policier. d'accord, oui, 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 exact. Vas-y, policier au est pire, parti vers un essaye. petit village, vous savez, il avait indiqué un petit village. Au pire, on fait un détour par ce village parce que. Oui, bah écoute, on va éviter de se repaumer, mais bon, bah vas-y, continue, continue. Là, me lâche pas le volant. Mais Du coup. prends le volant, quand même. Prends le volant parce que je Ouais, vois on rien. le laisse pas Disons, conduire, avec il va mes lunettes, encore je nous vois taper. rien. Donc vas-y, prends le volant. Ok, ok, ok. Vas-y. Effectivement, je vois rien. Hein. J'ai fait on a tourné en rond. Donc vas-y. Et du Tu coup, prends on le volant. échange. Oh là là Ouais. là là, ça y est, il est contrarié maintenant. Je monte à la place du mort. Effectivement, tu reprends le volant et ça s'échauffe un petit peu derrière, gentiment. Tu refais la même expérience. Tu ressors, tu prends cette bosse, tu roules quasiment 1 heure tout droit dans cette portion d'autoroute. Difficilement parce qu'on voit pas grand-chose. Et au bout d'un moment, tu vois cette lueur rouge. Le brouillard s'écarte. Et la station essence. Et cette fois, il n'y a plus le O et le P qui sont éteints. Les C'est- deux autres lettres grésillent. La station est à certains endroits, il manque du béton. Et il y a même un mur qui est à moitié en train de s'effondrer. C'est quoi ce bordel? C'est une Attends, blague. arrête-toi là, on va regarder où on est là déjà sur le plan. Sur le Google Maps, si, je sais pas si ça marche, on a du réseau là. Je suis en train de regarder mon téléphone. Pas de raison. C'est une zone blanche. On est complètement paumé là, on est d'accord, on est où là? Sur la carte, vous sauriez me Alors, dire? Bah, je sais pas, Ce ouais. qui reste sur la carte, c'est votre dernière position connue. Et c'était sur l'autoroute, au moment où vous prenez la sortie pour aller vers un petit village. On n'a pas de carte, je veux dire, en papier? Non. Je comprends pas. Ah, mais j'ai pas tourné, mais tu vois. Enfin, je sais pas, genre, on est dans une boucle. Attends, Justement, à un moment, faut tourner peut-être, en fait. Tu oui, vois. c'est ça. En On fait, a là, je sais pas, le truc, c'est comme un circuit, tu vois. Mais c'est juste qu'à un moment, il doit y avoir un embranchement qu'on prend pas ou qu'on n'a pas Oui. pris pour quitter, en fait. C'est juste trop Bah, bizarre, mais bon. Je précise, redémarre, il y a, redémarre, mais il y roule a moins. un homme assis à la station-service qui a à peu près la même carrure que la personne que vous aviez vue, ce jeune homme un petit peu handicapé. Et par contre, cette fois, l'intérieur de la station-service est éteinte. Attends, mais je vais demander C'est Junior, au. ça. Ouais, Ouais, au au pire, Junior. on sort et puis on demande à ce monsieur là. Ah bon, c'est pas le Comment c'est pas le couteau le plus aiguisé, mais bon, je sais pas s'il va pouvoir répondre. Ah, il sait au moins comment, quelle route prendre pour partir. Ouais, il doit Ouais, connaître je un pense. coin. Ouais. Vous vous garez à sa hauteur. Et chose qui te frappe en le voyant de suite, c'est son. Il est sale. Il a de la suie sur le visage, mm, sur ses mains. Vous pouvez voir qu'il se lève, il se redresse, il sort la pompe. Et un peu en tremblotant, il se dirige vers l'arrière de votre véhicule et met le pistolet dans votre véhicule et il Non, commence à non, faire. monsieur, on a déjà de l'essence, on a le plein. Hein. Et Est-ce que vous moi, pourriez nous. On est venu là tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez nous indiquer par quelle route on repart? Hein. Comment on fait pour partir d'ici? Il a pas l'air de trop être au courant. Bah, va falloir aller voir son père, je crois que c'est son père, le vieux con. Mais là, il est peut-être en train de dormir. ouais, c'est éteint. Il dort, votre Allez père? voir. Votre père, il est à l'intérieur? Le vieux monsieur qu'on a vu tout à l'heure. Il est où, le vieux monsieur? Et il te montre le pistolet. Hein? Non, le vieux monsieur qui était dans la boutique. Papa. 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 Non, mais laisse tomber, je crois que non. Bah, on va aller peut-être voir un petit peu. Moi, je vais aller taper. On va taper. De toute façon, il va nous tirer dessus. Vous voyez que machinalement, il rouvre et puis il essaye de faire le plein. Et très vite, vous Non, entendez non, le non, pistolet qui fait clic parce que c'est plein.
Et il enlève le pistolet, il le remet en tremblotant dans la pompe et il se rassoit. Et il reste figé, à regarder le vide et le lointain. Ah, vas-y, va voir. Ouais, je vais aller Attends, taper. Ouais, mais je moi, viens. tu sais, même pas, je sais pas trop ce qu'on. Mais je viens avec toi parce que effectivement, Ouais, mais toi, je crois qu'il t'aime encore moins. Avec le coup du téléphone. à la limite, c'est peut-être Nima qui a le meilleur feeling avec lui. Ouais, si vous voulez, je peux aller le voir. Hein. Bah, je vais rester au niveau de la voiture, moi, pour surveiller, du coup. Allez-y tous les deux. Ouais, je vais fais pas trop, t'accompagner. vous revenez en courant. Ça marche. Xiron, tu vois tes 2 amis sortir de la voiture. Enfin, s'éloigner de la voiture plutôt. Et se diriger vers l'entrée du magasin. Et c'est là où tu vois que le brouillard est vachement intense. C'est qu'au moment où ils sont à 1 ou 2 mètres du magasin, tu commences déjà à les perdre un peu de vue. Tu sais, tu vois se reformer le brouillard. Tu restes dans la voiture? Tu veux te mettre dans la voiture ou tu veux... Ouais, je pense que vu que le brouillard est très épais, je vais me mettre au volant. Et je vais regarder partout autour de moi en permanence pour... je suis pas rassuré, là, honnêtement. Ok. Quand tu vas commencer à regarder autour de toi, de temps en temps, tu vas avoir l'impression que le brouillard s'écarte et montre quelques arbres que tu avais déjà vus la première fois. À ceci près que c'est bizarre, les arbres n'ont plus de feuilles. Du coup, je vais aller voir de plus près. Les 2 autres. Vous rentrez dans ce magasin et comme l'avait constaté la première fois avec Xiron, où la porte est extrêmement dure à pousser pour rentrer. Il n'y a pas de lumière, on est d'accord. Pas de lumière. Pas de bruit. Je vais peut-être plutôt taper, tu sais, contre la porte, la vitre, quoi. Ouais. Pour annoncer qu'on arrive, quoi. Pas de réponse. En disant, hey, il y a quelqu'un! Tu entends un bruit. C'est du bois qui craque. Mais pas de mots. Pas plus À l'intérieur? à l'intérieur. Vas-y, allume ta lampe torche sur le téléphone. Fais gaffe parce qu'il a un fusil et je te dis qu'il a la gâchette facile. Hein. Clac, j'appuie comme ça, j'allume la lumière. Enfin, si je trouve l'interrupteur, je tâtonne. Allume la lumière et tu essaies de regarder, parce que vous êtes encore à l'extérieur, ou de Ouais. par les vitres. Et les vitres sont vraiment trop crades, crasseuses. Tu vois effectivement vers le comptoir quelque chose qui a l'air de bouger, peut-être un meuble, qui a l'air de... Ça a l'air d'être ça qui provoque ce grincement. On est dedans ou Non. dehors? Vous êtes à Mais l'extérieur dehors. pour l'instant. Il y a un comptoir à l'extérieur? Non, à Non, à l'intérieur. l'intérieur. Vous le voyez Ah, ok, en ombre quoi. chinoise Ouais. en éclairant. Mais bah, il a pas l'air d'être là. Hein. J'en ai, il est juste rentré. Hein. Mais là, t'as pas vu le truc au niveau du comptoir? Oh, c'est juste du bois. Quoi. Juste un meuble, quoi, qui bouge. Un meuble qui bouge. Non, mais... Tu sais, il fait des blagues bizarres, hein, je te le dis. Mais ça peut mal tourner ce genre de blague. On va finir avec du plomb dans le cul. Ouais, mais je peux pas. On peut pas, Pas on trop va envie pas de- rentrer. Enfin, tu veux tenter de rentrer à l'intérieur hein. Ah non, non, Oh, je non. peux regarder si c'est fermé. Hein. Non, c'est ce que je te dis. Attends, moi, j'ai pas envie de rentrer, attends. c'est un coup. Je pousse. Tu pousses, Et je pousse pour voir si c'est ouvert. tu y arrives, en fait, tu sens que ça s'ouvre. C'est juste que la crasse, peut-être que la porte a gonflé, tu sais pas. C'est difficile, juste. Et au bout d'un moment, avec un gros grincement, tu arrives à ouvrir la porte. Il y a le bruit un peu de la clochette quand on rentre Non. ou pas? Non. Appelle-le bien, là, parce que... Ne le surprends pas. Monsieur, j'appelle. Pas de réponse. Oh bah, il est pas là. Ouais, sors de là, tu vas te faire tirer dessus. Bon. Ouais, je sors. Attends. Oh, l'enfoiré ce qu'il nous a fait.
Tu sais, je rentre un peu à l'intérieur et tu sais, je prends un premier, tu sais, genre des trucs qui sont en comptoir, tu sais, des trucs à vendre, quoi. Tu sais, genre des des trucs. Tu commences à faire 2 pas à l'intérieur, tu rentres dans ce truc, tu es éclairé au dos par la Ouais. lumière de Psaume. Tu peux voir déjà que la clochette a été attachée par une petite chaîne. La chaîne est rouillée. Et plus étrange, tout autour de toi, il y a des toiles d'araignées. Comme si ça faisait des dizaines d'années que personne n'était rentré ici. Oh! Attends, viens voir ça. J'approche, mais je fais gaffe, tu sais, j'ai un peu peur quand même, hein. J'approche avec la lampe. Fais gaffe, hein, c'est vraiment bizarre, ça, pour le coup. C'est quoi? Étoile Bah, d'araignée? regarde. Ouais, ouais. Bah, Attends, s'y je était vais pas. filmer ça. Tiens-moi la Tu lumière, s'il te entends plaît, ce là, je vais bruit, prendre mon téléphone. ce grincement toujours légèrement de plus en plus fort à chaque fois que tu avances dans ce magasin. Après, tu sais, je suis vraiment dans le Sur à l'entrée, hein. l'entrée. Oui, oui, Ouais, ouais, vraiment ouais. sur la partie où il y a les rayons, le rayonnage avant d'arriver en C'est dessous. ça, ouais, je voulais lui chourer des trucs, quoi. Oui, oui, y a pas de souci. Il y a des trucs à vendre? Enfin, il y Oui. a encore des ouais. Bah, je les prends, tu sais, je prends 2-3 friandises, tu vois, 2-3 trucs, Quand je les tu mets dans la tu enfoiré, là. tu prends les paquets et au début, tu fais pas trop attention et très vite, les couleurs te font bizarre, tu sais, c'est un peu dans les tons pastel et tu regardes les paquets, c'est des marques que tu connais pas et quand tu regardes au dos du paquet, tu cherches une date de péremption ou un truc comme ça Ouais. et tu vois que ça a été fabriqué en 1940. Alors, enfoiré, ils vendent des trucs, mais super vieux. Alors, je vais filmer tout ça, hein. J'étais déjà en train de filmer un peu les toiles d'araignée que tu me disais, là. Je commence à regarder, à filmer un petit peu ça et tout. De ton côté, Ouais, ça m'étonne Ziron, pas de lui. tu t'approches donc de cette nature et c'est toujours, tu sais, ce truc un petit peu étrange quand tu es dans du brouillard, parce que plus tu avances, plus tu as cette sensation qui s'écarte autour de toi. Et donc tu arrives à proximité de cette forêt. Et effectivement, tu constates que ce n'est que tous les arbres ont perdu leurs feuilles. Mais les feuilles ne sont pas par terre. C'est juste qu'il n'y a plus de feuilles. Il y a même une suie légèrement noirâtre sur l'écorce des arbres. Je touche l'écorce de l'arbre pour essayer de voir ce que c'est que cette suie. Ça, C'est noir, légèrement visqueux. Ça sent le champignon pourri. ah, c'est de la moisissure. Quoi ce bordel? C'est une mauvaise blague là. Du coup, je retourne vers le bâtiment, persuadé que là, on nous a fait. On se fout de notre. On se moque de nous là, c'est pas possible. C'est pas possible que tous les arbres perdent n'aient plus de feuilles. On peut Tu pas as se volatiliser. même cette sensation à chaque fois, maintenant, tu entends du bruit, du vent dans les arbres. Même, tu as l'impression même que des fois le vent se transforme un petit peu en chuchotement. C'est assez perturbant et c'est un peu avec le frisson dans le dos, le pas un peu pressé que tu retournes vers la voiture. Je vais carrément aller vers la boutique. D'accord. Les deux autres. Vous êtes toujours à l'entrée de cette boutique. En train de regarder les marques, constater tout ça, et vous êtes surpris par la lumière, et très vite vous apercevez que c'est Xiron qui vous a rejoint. Oh, oh. Non, mais Ça c'est fait peur. Ouais, non, mais attends, c'est quoi ce bordel? On se fout, on se moque de nous là. Ouais, non, mais il y a un truc bizarre, par contre, hein. Il est où le vieux? Il est pas là, et il y a des toiles d'araignées Il- partout, c'est Non. un truc. Non, mais attends, il est pas là. Les arbres ont perdu leurs feuilles. Il y en a plus. C'est pas le vieux, ça. C'est pas le vieux, Bien qu'est-ce que tu sûr dis? que si, c'est le vieux. Il T'es se con. moque de nous. Il est en train de nous faire un canular là. Je crois que c'est. Non, mais c'est-à-dire les arbres n'ont plus de feuilles. Il y a plus de feuilles. Elles sont même pas par terre. Il y a plus de feuilles. Elles se sont volatilisées. T'as une espèce de moisissure sur l'écorce. Bah, et Peut-être regarde un ça. bruit bizarre en même temps. Non, Regarde non, mais. ça. Non, je lui montre, tu sais, je lui montre les toiles d'araignée et tout. Et ouais, Non, mais- quand il se décale légèrement, tu peux voir que l'entrée, eh ben, c'est plus du tout ce que tu avais vu. Et Ça, c'est pas un canular, hein. C'est pas le mec, le vieux, il a pas fait ça. Il se fait pas chier avec des gens qui seraient jamais revenus. Non, non, il y a un truc bizarre, par contre.
À moins qu'on nous fasse une blague, c'est ce que je te dis. Et Non, non, aussi, c'est pas une blague. tu Attends, entends et très on commence à être connus. On a pu se faire piéger. Non mais c'est quoi ça? Moi, tu sais, là, je commence à reculer. Ouais. Je commence à aller vers. Ouais, les gars, faut bouger là. C'est quoi ça? Le vieux, il est où? Je sais pas, mais moi, je recommence à reculer. Tu sais, je retourne un peu vers la voiture. Je regarde derrière. Il y a du brouillard partout, j'imagine encore. Je vois pas Oui, lui. et tu vois quasiment plus la voiture, tu la distingues juste. On n'a rien pris, Ok, on n'a les gars, rien pris. prenez mes bras, prenez mes mains. On va vers la voiture. Ah oui, moi je dis ça en sortant du magasin, on n'a rien pris, on n'a rien pris. Il est- Et je Il est où le cours un petit pompiste? peu, quoi. Est-ce qu'on voit le pompiste? Oui, qui regarde Attends. devant lui, le regard perdu. Attends, on va interroger le pompiste parce que c'est. Je garantis qu'il va parler. Et je commence à m'approcher de lui. Moi je garde, je sais pas si tu l'as gardé, Et tu vois que Mouline, quand ou tu pas, la t'approches- barre en chocolat qu'on avait dans la main. Ouais, j'ai la barre. Ok. Quand il te voit, il se redresse, il te regarde, il se lève, il attrape le pistolet de la station, il se dirige vers l'arrière de votre voiture, met le pistolet, commence à essayer de faire le plein, puis le pistolet indique clic, clic, le plein est déjà fait. Il enlève le pistolet, Et- se rassoit et- Non mais monsieur, mais vous allez arrêter de vous moquer de nous. et regarde le vide Moi- devant lui. Moi, je regarde le prix de l'essence. Oui. C'est le même prix ou c'est le prix genre il y a très longtemps? C'est du 14 cents, c'est ridicule, c'est pas normal. Tu sais, je regarde en même temps ma barre chocolatée. Ouais, il y a un truc bizarre. C'est bizarre sur les dates. Hein. Un mec Ah, mais Ziron a pas tort, c'est peut-être une blague. C'est une blague. Remonter le temps, c'est physiquement impossible. Ouais, je sais pas, mais tout ce que je te dis, en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Donc, Qui tu c'est crois qui a eu l'idée déjà de. Qui savait qu'on passait par cette route? à tout le monde, on l'a dit qu'on allait ici à nos YouTube, à nos abonnés. N'importe qui aurait pu nous faire une blague. Bon, ça commence à bien faire. Tu vois, je crie comme ça. Ça commence à bien faire. Vous allez, où la caméra? Vous allez arrêter vos conneries maintenant. On n'est Non, pas mais dupes. Non mais c'est. Bon, on retourne dans la voiture et on se barre. Bon, allez. Allez. Ouais, ça a assez duré. On va voir si elle est vraiment de 1900. Ouvre le chocolat, on va voir ce qui. Non, moi je prends le volant. On se Oui, on va manger casse ça dans la ici. voiture. On va manger ça dans la voiture. Du coup, je prends le. Mais non, mais ne mange pas ça. Tu l'ouvres Mais ou pas? on va voir si c'est une vraie date. Quand tu l'ouvres, C'est Nima qui l'a. Je sais pas si. ouais. tu veux l'ouvrir? Non, moi je dois. Ouais, vas-y. Mais par contre, je prends, tu vois, un objet, ou un truc que j'ai dans ma poche, mais un truc que je peux jeter, je sais pas. Bah, je prends la barre chocolatée et je la mets derrière une pompe. Ok. Voilà. Je fais, ouais. Et puis je rentre avec Zion. Vas-y, on bouge. On bouge. Et on démarre. Et vous partez. Vous prenez ce petit virage, vous sentez le dos d'âne. Puis cette ligne droite, ce brouillard toujours aussi intense. Je vais rouler moins vite au cas où il y ait un embranchement. Ouais. Et je vais. Enfin, regardez bien les arbres. Regardez s'ils ont toujours cette espèce de choses noirâtres et s'il y a. Vous voyez pas la Le nature. fait qu'il n'y ait autour pas de de feuilles. On voit pas? Non. C'est Compliqué. ça, vous roulez au pas, quoi, parce que vous voyez pas à 3 mètres devant vous. C'est dur. Avec les phares et tout, c'est compliqué. Vous générez de la lumière, donc vous faites très vite face à un obstacle. Ouais. Vous roulez. Et au bout d'un moment, une petite lumière rouge apparaît à l'horizon. Une toute petite. Un scintillement très léger, très difficile à distinguer. Et quand vous vous approchez, le brouillard s'écarte. La lettre N clignote toujours. Toutes les autres lettres sont éteintes.
Oh, les gars, vous voyez bien, il y a un truc plus que bizarre. Faut Eh ben, l'accepter. oui, c'est bizarre, mais il y a Mais forcément c'est une pas explication. du. Ouais. Je précise 2-3 petites choses sur le décor autour de nous. Le pompiste n'est plus là. Les pompes à essence non plus. La station est à moitié détruite, effondrée sur elle-même. Il y a des engins de chantier de construction. Un peu partout. Et voilà. Mais il y a encore le bâtiment. Non, c'est juste un chantier, quoi. Oui. Ok. Donc il n'y a pas Ah. la. Ils n'ont Mais pas commencé les le travaux. N. Ils n'ont pas encore commencé les travaux. Ok, mais là où il y a Open. Oui. Il y a un bâtiment, il y a toujours le Ah, bâtiment. oui, il y a toujours la station, Ouais, toujours la d'accord. station qui est à moitié effondrée. Ok. Et les engins de chantier, ils datent de quelle époque? Oh, ils sont des années 50 peut-être, 40, 50. Bon, J'y comprends plus rien. Vous voyez bien, en 1 heure, c'est pas possible de. Ou alors on va continuer toujours tout droit sur la route. Les gars, on est youtubeurs, vous savez très bien que c'est impossible de faire un prank comme ça, d'un Et tel niveau. de toute façon, notre métier c'est de débunker les pranks. On va débunker un prank. t'as raison. Après tout, faisons ça. On n'a qu'à filmer, hein. On On filme aurait dû d'ailleurs filmer tout ça. et on essaie de comprendre ce qui se passe ici. Ouais, ils vont pas nous avoir comme ça. Ouais, on va pas se laisser faire. Ah mais les gars, acceptez qu'on vit un truc surnaturel. Non, attends. Alors déjà, ta barre de chocolat là que t'avais placée. Ouais, Allons voir si elle y est toujours déjà. avec le Ouais, y a pas bordel de qu'il y a bâtiment. maintenant. Bah, Tu vas à on sait jamais. l'emplacement. Tu vas à l'emplacement présumé. Et non, il n'y a pas de barre chocolatée, il y a juste une plateforme en béton. Et Et- vous pouvez même distinguer des cuves qui vont être bientôt installées. C'est comme si on était en train de fabriquer la station. Je devrais Les préciser, arbres. des Ouais. choses sont apparues aussi. Il y a des panneaux de signalisation qui sont en tas dans une remorque. Et à ceci près d'étrange, c'est que vous pouvez voir un petit peu à quoi ils ressemblent et que aucun des symboles qui y sont dessus n'existe. Un C vers le bas, des dents. Il y en a certains, c'est des petits S comme ça qui remontent et qui forment une sorte de soleil. Et ça a l'air de former des mots. Ça forme des mots. Tu vois, peut-être que ça forme des mots là. Je vais filmer ça. Pour On ferait l'instant, pas j'estime que une. comme ce que vous le filmez pour l'instant avec votre téléphone portable. Ouais. Votre matériel de haute qualité se trouve quand même dans le coffre de votre voiture. Ouais, mais là, pour une utilisation plus pratique, je pense qu'on va utiliser les portables. C'est juste Pour pour l'instant, ouais. Les arbres ont-ils leurs feuilles encore ou... tu t'éloignes un peu de tes deux amis pour aller à l'endroit où tu étais. Tu avances. Tu avances. Tu vois pas les arbres. Tu avances de plus en plus et puis il n'y a plus d'arbres. C'est désertique. Littéralement désertique. C'est comme si le Sahara prenait place à 1 mètre devant toi et C'est du allait, sable? quand tu veux le toucher, c'est du sale un peu visqueux parce qu'il y a toujours des graviers qui ont ces trucs noirs dessus. Mais oui, c'est du sable.
Je retourne en arrière. Bon, là, on a. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a l'air Ouais. bizarre, là. On est d'accord qu'on était dans une forêt. Oui. Tout à l'heure, j'y suis retourné, il y avait plus de feuilles. Maintenant, il y a un désert. Enfin, Ok. c'est. Bah donc là, maintenant, non mais c'est toi le rationnel hein, de l'histoire. Et là, tu as en face de faits qui te font comprendre qu'on vit quelque chose qui n'est pas rationnel du coup. Ah, il y a deux possibilités. Soit on voyage entre les dimensions, ou un truc dans le genre. Ah non, mais. Non, mais. Soit on avance tout simplement et quelqu'un reproduit le décor en faisant croire que c'est toujours la même station, mais on avance tout droit. C'est les deux hypothèses, à mon avis, les seules. Oui, t'as raison, si ça se trouve, on avance et. Ou alors on est mort. Ça compte comme un voyage dimensionnel. Bah, ça me fait penser. Je suis désolé, mais ça me fait penser au film. Comment ça s'appelle cette brume là. Les autres. Vous avez vu ce film? Ouais. Ça fait penser un peu à ce film. Bah ouais, ça fait penser à plein de films d'horreur quand il y a de la brume et des trucs comme ça. Hein. Ça c'est clair. Dans tous les cas, il faut qu'on arrête cette mascarade, Bah quoi que oui, ce il faut soit. qu'on arrête cette boucle. Oui, mais comment? Bah, bonne question. Ben, je propose qu'on réponde à cette question lors de la deuxième partie.